Bonjour et bienvenue dans Confluence. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier assez complexe, traité par la Tribune cette semaine, le possible démantèlement de Google aux États-Unis. Et plus particulièrement, le sort qui pourrait être réservé à son navigateur Chrome. Oui, c'est un article très intéressant, Démantèlement de Google, la bombe à retardement. Il date du 10 mai 2025. Et il met en lumière une situation assez paradoxale. Le département de la justice américain, le DOJ, est en procès contre Google. Pour abus de position dominante dans la recherche en ligne, c'est ça? Exactement. Et l'une des sanctions qui planent, c'est d'obliger Google à vendre Chrome. Alors justement, ce qui est frappant, et l'article insiste là-dessus, c'est que cette idée, elle inquiète même des concurrents de Google. On pourrait penser qu'ils s'en frotteraient les mains, non? Accord avec Google. Serait effrayant. Ah oui, effrayant, carrément. Oui. Il faut voir que cet accord, où Google paye pour être le moteur par défaut dans Firefox, c'est la quasi-totalité de leurs revenus. L'article donne des chiffres. Je l'ai noté aussi. Quelque chose comme 85% des revenus de Mozilla qui viennent de Firefox proviennent de Google. C'est juste énorme comme dépendance. Tout à fait. Donc si cet accord saute à cause d'une vente de Chrome ou d'une autre sanction, le risque pour Mozilla, c'est la faillite, purement et simplement. D'accord. Ça, c'est le risque financier direct. Secteur, disons, encore moins regardant sur l'équilibre du web que Google. C'est une vraie interrogation dans le secteur. Je vois. Face à ce scénario un peu radical de vente forcée, est-ce qu'il y a d'autres pistes? L'article en mentionne, je crois. Oui, des solutions moins explosives sont proposées. Par exemple, Brendan Eich, le fondateur de Brave. Ah oui, Brave, l'autre navigateur. Qu'est-ce qu'il propose, lui? Plusieurs choses. Plafonner la part de marché de Google dans les contrats de moteur par défaut. Disons 50% maximum par navigateur. Mais avec une exception pour les petits navigateurs justement pour protéger leurs revenus type Mozilla. D'accord, une sorte de régulation plus fine. C'est ça. Et il suggère aussi d'obliger Google à réinvestir une grosse partie, genre 90% de ses revenus publiés à la recherche, dans le développement du web ouvert, les standards, les autres navigateurs. Intéressant comme approche. Ça vise à rééquilibrer sans tout casser. Mais est-ce que le DOJ est sur cette ligne? L'article cite Jonathan Kanter, le chef de l'antitrust. Alors lui, il est beaucoup plus ferme. Sa position est claire. Le statu quo, ce que nous avons aujourd'hui, dit-il, ne fonctionne pas. Parce que ça valide des pratiques qu'il considère illégales. Donc pour lui, il faut se battre pour établir ça et s'assurer que ça ne se répète pas. Même si l'avenir est incertain après. Apparemment oui. L'objectif premier semble être de marquer le coup, de casser une dynamique jugée illégale, quitte à naviguer dans l'inconnu ensuite. Et il faut dire aussi, peut-être pour comprendre cette fermeté, que ce n'est pas le seul front pour Google en ce moment, côté antitrust. Non, pas du tout. C'est crucial de le rappeler. Il y a l'autre énorme procès sur la publicité en ligne. Et là, en avril, Google a été jugé coupable d'avoir causé un préjudice substantiel. Et dans ce dossier-là, le DOJ demande carrément la cession des activités publicitaires de Google. Ah oui, carrément la cession. La pression est donc énorme et sur plusieurs plans. Exactement. C'est un contexte global très tendu pour Google. Et pour ajouter une couche de complexité, l'article de la Tribune soulève un point fascinant, l'intérêt potentiel d'OpenAI pour racheter Chrome. Oui. Et ça change encore la donne. Imaginez, on démantèle Google pour éviter une concentration, et on voit arriver un autre géant, OpenAI, déjà hyper puissant dans l'IA, qui rachète Chrome pour devenir lui aussi une porte d'entrée majeure du web. Ce serait remplacer un quasi-monopole par un autre, potentiellement? C'est la question. Est-ce que ce serait un progrès pour la concurrence, pour l'ouverture du web? Pas si sûr. C'est assez vertigineux comme perspective. On comprend mieux le titre de l'article « Bombe à retardement ». Entre les procès, les craintes des concurrents qui dépendent de Google, les solutions alternatives et maintenant OpenAI qui rôde, l'issue est vraiment très, très incertaine. Tout à fait. La décision du juge sur les sanctions pour le procès recherche, celui dont on parle principalement, est attendue en août. Mais bon, Google fera sûrement appel, donc on est parti pour des années de bataille juridique, quoi. C'est fou. Ce qui ressort finalement, c'est peut-être à quel point tout cet écosystème du web est interconnecté et peut-être fragile. Toucher à un acteur aussi central que Google, même si c'est pour des raisons antitrust légitimes, ça pourrait avoir des effets en chaîne complètement imprévus. C'est exactement ça. Et la grande question qui reste, au fond, c'est
Est-ce que tout ça va aboutir à un web plus ouvert, plus innovant, avec plus de diversité? Ou est-ce qu'on va juste assister à une redistribution des cartes entre quelques très gros joueurs? L'avenir le dira. Une question fondamentale, en effet. On laisse nos auditeurs d'y réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Confluence. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à aimer et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À très bientôt. À bientôt.